Moi décidé réagir sur une intervention et Eddie Emile t'a fait pendant passage dans une émission que Grégory Bleu Ciel t'a animé. Dans l'émission ça et Eddie Emile t'a dit si un acteur politique a critiqué les États-Unis, a critiqué le Canada, la France et la bourgeoisie haïtienne, la jeune un pile monde qui a battu bravo pour lui. C'est comme quoi mon apprend et genre de position sérieux comme des positions qui gagnent à protéger ou bien qui gagnent à intérêt pays d'Haïti. Pour illustrer l'opinion, il était pour un exemple sur Moïse Jean-Charles, que tout le monde connaît sur cette politique-là. Il dit, Moïse Jean-Charles, à une époque donnée, tu qu'on a critiqué les États-Unis et la bourgeoisie haïtienne, ça t'a permis de bénéficier d'une popularité qu'il n'a pas gagné, je ne dis. Donc, l'ici, c'est pas critiquer les États-Unis, puisqu'il y a un peu de monde qui dit, il a découvert Moïse Jean-Charles comme étant, c'est, en fait, critique qu'il t'a fait, pas sincère, parce que, pendant la discussion, il a cherché bénédiction les États-Unis, en même temps, il a critiqué. Donc, son équipe a joué le double jeu. Donc, ça vient permettre que la popularité, là, actuellement, vient baisser. Selon Eddie Emile. Et pendant ma temps Eddie Emile, moi, fait deux constats, disons. Premier constat qui me fait, moi, font constat, que Eddie Emile a un problème de connaissance des faits historiques. Et deuxième constat, pour moi, t'as semblé Eddie Emile a joué en double jeu, même avec Maurice Jean-Charles. Et de double jeu dans l'autre sens. Donc, Maurice Jean-Charles l'a critiqué, mais c'est pas parce qu'il y a un problème avec les États-Unis vrai. En réalité, il était plus besoin en popularité. Mais moi-même, moi comprends double jeu dans l'autre sens là. Et Eddie Emile pas critiquer les États-Unis pendant qu'il a cherché bénédiction les États-Unis. Parce qu'il estimait, peut-être les États-Unis, c'est les mêmes qui baillent pouvoir actuellement dans le pays d'Haïti. Et pour qui ça me dit ça? Eddie Emile a un problème de connaissance des faits historiques parce que le pays d'Haïti, depuis le né, son pays qui est exploité. Depuis la naissance, pays ça, son pays qui est exploité. Bon, pas besoin de retourner sur faits historiques, mais m'a rappelé certaines choses. Avec l'occupation américaine, par exemple, les États-Unis sont rentrés dans le pays, ils ont occupé nous, ils ont exploité un peu de richesse qu'ils ont gagné, ils ont volé réserve l'or qu'ils ont gagné, ils ont décapitalisé l'État haïtien, ils ont entré la caille. Dit exploiter un pays, voler richesse en pays, c'est dit ou conditionner la population ça pour pas un minimum de conditions de vie meilleures. Donc, yon moun yo exploité, li en droit. Pour moi, li légitime pour moun critiquer moun qui exploité là. Tout autant que pas une réparation qui fait, qu'a toujours une critique. Et toute critique qui fait, il y a légitime. Et deuxième bagaille, parler de la bourgeoisie en Haïti. Est-ce que c'est réellement une bourgeoisie haïtienne? Moi, je me souvent dit une bourgeoisie qui est implantée dans le pays d'Haïti, qui a exploité le marché. Mais en réalité, bourgeoisie ça, elle paraît reconnaître comme étant la bourgeoisie haïtienne. Pour qui ça me dit ça? Une bourgeoisie dans n'importe pays qui existait, bourgeoisie a lié des rôles. Et parmi les rôles, il y a un rôle qui est principal pour moi. C'est le rôle économique que bourgeoisie a joué. C'est bourgeoisie, généralement, c'est détenteur de capital, c'est-à-dire des entreprises, de banques ou des activités commerciales dans un pays. Et c'est moteur de l'investissement et de la production. C'est-à-dire, la investi dans l'entreprise et la produit. Et ça qui vient permettre qu'elle contribue à créer emploi, lui contribuer à développer le marché et lui contribuer à stimuler la croissance économique. Et dit croissance économique, c'est dit l'État va bénéficier d'une rentabilité fiscale qui est plus ou moins intéressante par rapport à celle qu'on a rentré déjà. Si l'État a plus de moyens, et c'est forcément l'État a fait plus de bagailles pour la population, a bien plus de politique publique qui pourrait aller dans l'intérêt de la population. Mais est-ce qu'il y a dit bourgeoisie haïtienne ça là, il respecte le rôle ça ou bien il joue le rôle ça? Non. La bourgeoisie haïtienne n'a pas créé emploi. Déjà pas d'investissement réel qui fait dans le pays. Pas de production qui fait dans le pays. Si pas de production faite, du coup pas d'emploi créé. Marché n'a pas vraiment développé vrai son marché qui a loué à importation.
nous fait seulement importer. Et donc, un marché qui résumé à l'importation, son marché qui peut stimuler l'emploi et qui peut stimuler aussi, qui peut créer emploi également, qui peut stimuler la croissance économique. Donc, bourgeoisie, ça, il pas jouer rôle. C'est comme quoi son bourgeoisie qui place dans et désintérêt population, qui pas d'intérêt du tout l'État haïtien et population. Parce que bourgeoisie, elle pas créer emploi et il pas dynamiser marché. Ça qui permet que pas gagner l'argent qui rentre vrai, l'argent pas circuler dans le pays d'Haïti. Donc, pour moi, il vient pas être légitime. J'en ai qu'à analyser pour critiquer le comportement ça que bourgeoisie a gagné. C'est pas parce que m'a critiqué une cause qui est juste. C'est m'a critiqué disons des dérives qui en fait des classes qu'il a pour ta jouer c'est un rôle qui n'a pas joué et ça fait mettre dans une situation moi-même une situation légitime pour me critiquer parce que yo pas joué rôle yo en tant que classe dans le pays. Du coup, si me critiquer la bourgeoisie haïtienne, m'a joué un peu le monde qui bat bravo parce que moun sa yo qui bat bravo pour moi, c'est parce que peut-être yo pas de jouer un espace pour y aller parler yo même. Ou bien yo estimé yo pas gain voix yo pas suffi pour yo leur parler. Si gon l'autre monde qui voit moun ça arriver plus loin et bon yo bien bat bravo pour moun. Et bat bravo pour moi li permet qu'on bénéficie d'une popularité certes, mais par contre c'est pas aspect populaire là. Pour nous devons regarder en fait est-ce que critiquer bourgeoisie haïtienne, critiquer les États-Unis, critiquer la République dominicaine qui a fait ingérence dans le pays d'Haïti, est-ce que c'est des bonnes causes qui ça eu? Si c'est dans l'intérêt de la population, pourquoi pas? Ou même Eddie Emile qui peut-être pas sans secours à l'aise pour critiquer les États-Unis, c'est pas parce que c'est pas une bonne cause pour critiquer les États-Unis, parce qu'il y a de quoi pour critiquer les États-Unis dans le pays d'Haïti. Par rapport non seulement à l'exploitation richesse qui a fait sur nous, mais à ingérence politique qui a continué de faire sur nous. Et dit ingérence politique, quel que soit le pays qui a fait ingérence politique dans l'autre pays, c'est parce qu'il y a des intérêts économiques. En fait, il y a d'autres bagages économiques qui cachent derrière, et ou bien il y a d'autres aspects d'exploitation richesse sans tout caché d'elle. Parce que le pays qui a fait ingérence, c'est l'intérêt qui a fait ingérence. Et c'est pour qui ça, un pays obligé à faire ingérence dans l'autre pays, s'il n'a pas vraiment intérêt qu'il a cherché à protéger. Donc, pays qui a cherché à protéger l'intérêt, est-ce que c'est dans l'intérêt de la population haïtienne? Non. C'est dans l'intérêt qu'il a cherché pour faire ingérence. Donc, tout ça, c'est des bagages qui ont plus légitimité pour nous critiquer le comportement ça. Donc, on est capable de critiquer les États-Unis par rapport à dérive les États-Unis ont fait dans le pays d'Haïti, capable de critiquer les États-Unis par rapport au comportement qu'ils gagnent dans la politique dans le pays d'Haïti. On est capable de critiquer la bourgeoisie haïtienne qui, en fait, qui pas rempli rôle comme étant bourgeoisie paysan. Donc, pour moi, son nègre qui apprend payer un service. Pendant la prenne payer service, monsieur, le grand problème qui dit ouvrier qui travaille là, c'est lui qui mérite le salaire là. Si c'est la prenne payer un service, s'il bénéficie d'une popularité après ça, pour moi, c'est pas un problème parce qu'il travaille pour ça. Mais qu'on y a, si on critique le fait qu'il n'y a pas de sincère dans la critique, il a critiqué les États-Unis parce qu'il y a une vision politique. Il connaît, faut critiquer les États-Unis pour amadouer la population, pour qu'elle bénéficie de popularité, pour qu'elle gagne l'élection. Et même même si il y a parti de cette perception pour amadouer la population, disons, pour gagner l'élection, mais le fait qu'elle critique ensemble de dérives que le pays a commettre dans le pays d'Haïti, que la bourgeoisie a commettre dans le pays, du coup, il ouvre les yeux en paquet de l'autre monde. Même si il n'a pas fait seulement pour ouvrir les yeux, il retomber à population bénéficiaire, mais également individu qui a porté discours là, qui a porté critique là, les mêmes, c'est monde tout. La bénéficier, il a bénéficié de popularité pour l'élection, capable de bénéficier en capital social, tout comme on est qui doté d'une reconnaissance dans le pays, qui est considéré comme étant un militant qui défend une cause légitime. Maintenant, ceux qui s'amchita, ils dit que Eddie Emile t'a semblé son agent double, en fait, son nez qui a joué le double jeu. Donc, Jean dit, moi, Jean-Charles t'a joué le double jeu.
si Edzer Emile fait choix pas critiquer les États-Unis, pas critiquer la bourgeoisie haïtienne, c'est pour de bonnes causes. Et moi, si le constat pas, actuellement, on est sous besoin de pouvoir dans le pays d'Haïti, préfère ranger cause avec les États-Unis. Tant qu'on range cause avec les États-Unis, on range cause avec la bourgeoisie haïtienne, au plus proche pouvoir. Parce que l'expression de souveraineté populaire, en fait, ça n'a pas existé encore dans le pays d'Haïti. Regardez là, nous pratiquement gagné plus que 5 ans depuis mon président mourir. Pas jamais une élection qui est faite pour remplacer le président ça. Dernière élection qui est faite là, en fait, c'est en 2016. Nous avons pratiquement 10 ans là depuis l'élection par exemple faite dans le pays d'Haïti. Donc terrain propice pour pays qui a fait ingérence et qui est dominant et dans le pays d'Haïti pour y imposer des dirigeants quelconques. Peut-être si ça est a cherché. Ou bien si tu as une éventuelle élection, en fait, une élection pas l'organiser demain. Si le candidat, le fait qu'ils sont candidats par proposition contre les États-Unis, et les États-Unis souvent orientés et élection dans le pays d'Haïti. Du coup, orientation, il prend en faveur. Peut-être c'est ça l'a cherché. Donc, Edzer Emile a fait même travail avec Maurice Jean-Charles, tout simplement il n'a pas utilisé même jargon. Maurice Jean-Charles a critiqué les États-Unis de la bourgeoisie haïtienne pour être capable de bénéficier de popularité pour gagner l'élection. Mais Edzer Emile lui fait choix pas critiquer Mounsayo parce qu'il estimait que Mounsayo c'est une élection dans le pays d'Haïti. Si au contour qui tout est populaire ou pas gagner l'élection. Nous avons un exemple très clair. Michel Martelly réussit à gagner l'élection. Tout le monde connaît, selon Pierre Lopon, Michel Martelly pas même quatrième dans l'élection, voire pour aller deuxième tour. Donc, c'est pays étrangers qui mettait Michel Martelly dans le deuxième tour et qui facilitait le gagner l'élection. Pour moi, Edzer Emile, malhonnête, en fait, laisse opinion ça qu'elle dégager comme étant honnête qui a fait police dans le pays d'Haïti, qui a caressé le pouvoir.